Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo sur la complexité. C'est vraiment un résumé de la complexité, les notions qu'on a vraiment besoin de comprendre pour résoudre un numéro. Donc on va commencer par quoi? C'est quoi la complexité? La complexité, ça sert à quoi? On va dire par exemple, on a un programme, on a un algorithme. La complexité va servir à évaluer le temps que ça va nous prendre pour résoudre ou terminer l'algorithme au complet. Donc on pourrait avoir un gros algorithme, on va dire une boucle, genre, on va commencer par la base. Un algorithme constant, qui prend un temps constant à être effectué. Donc on a une opération, deux opérations, trois opérations. Les opérations, c'est pas important en tant que tel. On a nos opérations, on en a trois, on effectue les trois. Ça nous a pris combien de temps les effectuer? Le temps pour lui et pour lui. Donc trois opérations différentes, trois opérations distinctes. Tandis que si on a un autre algorithme, on a la première opération, on initialise par exemple A égale 0. On a fait une opération ici. Ensuite, une nouvelle instruction, on va dire une boucle for. Dans cette boucle for, on va itérer de i égale 0 tant que i est plus petit que n, un n qu'on ne connaît pas. Ici, i++. Puis là dedans, on a d'autres instructions, c'est pas important. On effectue, on va dire, des instructions, 3 instructions, 4 instructions, c'est pas important. Et on termine la boucle. Ici, on a fait combien d'instructions? On a fait la première, ici. Dans la boucle for, on en fait 3. Mais la boucle for, on va la répéter n nombre de fois. Parce qu'on commence à i égale 0. On itère à chaque fois de 1 jusqu'à n. Donc, on va répéter ces instructions-là combien de fois? On les répète n fois. Donc, en tant que tel, la complexité, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de trouver, est-ce que ça nous prend combien de temps effectuer cet algorithme-là, ou n'importe quel algorithme en tant que tel. Donc, pour le premier, par exemple, pour le premier, on effectue 3 instructions. Donc, la complexité, donc le grand O de cet algorithme, va être de 3. 3, qui est une constante. On s'en fout, ça pourrait être 3, ça pourrait être 1. C'est juste une constante, n'importe laquelle. Okay? Tandis que pour le deuxième, ici, on effectue une opération ici, comme on avait dit. Donc, le grand O de 1, plus combien d'opérations ici? N fois 3 par exemple, donc 3n. Et une dernière opération où il n'y a pas d'autre opération encore. Donc la complexité de cet algorithme-là en tant que tel, ça va être grand O de 1 plus 3n. 1 plus 3n, ça va représenter quoi? Si on réduit ça, grand O de n. Okay? Pourquoi grand O de n? Grand O de n parce que ici, si on effectue une opération au début, ça prend, on va dire, 1 seconde. On effectue une quantité, genre un nombre d'itérations qu'on ne connaît pas encore. On pourrait les effectuer 1 fois, 5 fois ou 1 millier de fois, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va vraiment impacter le temps que ça va nous prendre pour effectuer le programme au complet? Ça va vraiment dépendre du nombre d'itérations qu'on fait ici, donc du n qu'on a ici. Donc le 1 qu'on a ici pour le a égale 0, l'instanciation au début, elle n'est vraiment pas importante dans notre cas. Ce qu'on va évaluer en tant que tel, ça va être le n, parce que c'est lui qui va vraiment impacter le nombre, le temps que va prendre l'algorithme à être effectué. Donc quand on réduit, on va réduire par rapport aux itérations, aux plus grandes itérations qu'on a. Si on avait un autre algorithme encore, même chose, mais c'est une boucle for, dans une autre boucle for, qu'est-ce qu'on aurait dans ce cas-là? On aurait qu'on effectue cette boucle for n fois, cette boucle for aussi n fois, mais dans celui-là,
Donc n, on va l'effectuer combien de fois? On va l'effectuer n fois n. N fois n fois. Parce je vais prendre d'autres variables pour que ce soit plus clair. On va dire ni ici. On va effectuer la première boucle ici n fois. Cette boucle for, on va l'effectuer n fois par rapport à ça. Et aussi i fois par rapport à l'itération qu'on a pour le for qui est ici. Donc on aurait à la fin n fois i pour celle-là, plus n pour celle-là, plus les autres opérations qu'on a en bas et au-dessus. Donc plus une constante quelconque qui n'est pas importante. Ici, le i, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un autre n par exemple. Donc ici, on aurait n fois n. Ça représente quoi? Ça représente n carré. N carré. On est d'accord que qu'est-ce qui va déterminer le temps que ça va nous prendre pour cet algorithme-là? En suivant la même logique encore, ça va être juste le n carré, donc le grand O n carré. Vous suivez pour l'instant? Donc si on reprend depuis le début, on a dit que la complexité, elle sert à évaluer quoi? Elle sert à évaluer le temps que ça va nous prendre pour effectuer un programme, un algorithme ou quelque chose de quelconque. Le O en tant que tel, le grand O que j'ai écrit depuis tout à l'heure, ici, grand O de f de x par exemple, il représente quoi? Il représente, comme j'ai dit, le temps que ça prend pour effectuer ce programme-là, qui est décrit par f de x. Donc f de x, c'est une fonction quelconque qui définit un programme, par exemple. C'est le temps maximal qu'on va prendre pour effectuer l'algorithme, le grand O. C'est pour ça qu'on va dire que grand O, ici, il représente une borne maximale. Une borne maximale. Pourquoi? Parce que justement, dans le pire des cas, le temps que ça va nous prendre pour effectuer l'algorithme, le programme défini par f de x, ça va être le n au carré qu'on a trouvé, par exemple. Ça ne peut pas être pire que ça. Donc, quand on dit grand O f de x, c'est la borne maximale pour le programme de f de x. OK? On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça, c'est pour la borne maximale. On pourrait aussi avoir d'autres dérivations. Par exemple, le oméga. Le oméga, lui, il va représenter quoi? C'est la réciproque carrément du grand O. Donc, c'est la borne minimale. OK? Donc, si on va dire borne minimale. Minimale. Du programme défini par f de x. Okay? À quoi ça va nous servir dans nos exercices? On va dire on a une fonction ici, f de x. Okay? Avant de résoudre ça, nous la question qui nous demandait c'est est-ce que f de x fait partie de O1? Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que f de x ici fait partie de d'une complexité constante. Donc, est-ce que la complexité de cette équation-là est constante? Comment on va résoudre ça? Il faut tout d'abord commencer par définir comment est-ce qu'une fonction, donc f de x, pourrait faire partie de O de x. Étant donné qu'on a dit que c'était une borne maximale, pour savoir si f de x ici, j'ai un peu mélangé ici, je devrais plus mettre g de x au lieu de, parce que c'est pas le f qui est à l'intérieur, c'est g de x. Donc on aurait f de x égale à OG de x. Pour savoir si f de x fait partie de la complexité qui nous donne là-bas, c'est vraiment simple. Étant donné que c'est une borne maximale, on va essayer de prouver l'équation qui est comment exactement c'est ça? C'est f de x, étant donné que c'est une borne maximale comme j'ai dit, elle doit être plus petite ou égale à c qui représente une constante, fois g de x.
g de x qui est ici. Voilà. Donc le f de x ici doit être plus petit ou égal que c fois la fonction qu'on a dans le grand O. Pour que ce soit dans O de x. Pour le oméga de x, même chose. Oméga de x, on écrirait f de x, mais étant donné que c'est une borne minimale, on aurait plus grand ou égal à c, une autre constante, fois g de x. Okay? Ouais. Dans ce cas-là, il faut respecter une condition, par exemple, c'est que la constante c doit être positive, donc plus grande que 0. Si la constante n'est pas positive, on ne peut pas vérifier l'équation. Donc dans l'exercice, comment on va faire? Juste enlever ça. Étant donné qu'il nous demande, est-ce que f de x fait partie de grand O de 1? Donc il nous demande quoi? Il nous demande, est-ce que f de x est borné supérieurement par 1? On a que f de x plus petit ou égal à c, une constante quelconque, fois g de x. Ici, on a grand O de 1 qui représente le g de x. C'est juste, si on a notre graphe ici, on a le point 1 ici. C'est juste ça. Non, c'est le contraire. Pardon. Ici, on a 1, comme ça. Donc, on a une fonction... Ah non, en fait, je l'avais bien fait, je suis con. Pardon. Ça, c'est notre fonction g de x. Donc, 1, ici. On remplace donc le x carré plus x plus 1 sur x carré plus 1, racine de ça, plus petit ou égal à c, on a 1 fois 1, donc on n'a pas besoin. Et là, on essaye de réduire ça jusqu'à ce qu'on puisse trouver un c qui respecte la condition qu'on avait dit ici, que c doit être positif, donc c'est plus grand que 0, et qui respecte l'inégalité qu'on a. C'est à peu près vraiment le résumé. Le reste, on l'a dans le corrigé CPE2. Vous pouvez aller revérifier ça. Puis c'est à peu près tout pour la vidéo de complexité.